Eh bien salut les gens, je suis Crazy Bon, mais bordel que ça fait longtemps que j'ai pas parlé en utilisant ce logo. Vous êtes partis pour écouter une tache d'encre fixe sur un fond blanc se justifier pendant plusieurs minutes avec le minimum de montage parce que manque de temps. Les défauts sont excusables si je les pointe moi-même du doigt, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On se retrouve avec une vidéo réalisée à l'arrache pour répondre à la question pourquoi il n'y aura pas de prochain Crazy Bomb Show? Pour ceux qui se demanderaient à quoi le titre de la vidéo fait référence, bien avant de réaliser les résumés foireux avec Nessie, Bob et moi-même réalisions des chroniques qui portaient le nom de Crazy Bomb Show. Le but de ces chroniques était de répondre à des questionnements autour de la culture cinématographique, littéraire, la japanimation et d'autres faits qui nous avaient interpellés sur internet. Le Crazy Bomb Show avait pour but de répondre à des questionnements sur des œuvres ou des notions de manière générale, englobés par un ton très humoristique et s'orientant vers l'absurde. J'ai commencé cette émission en 2014 car je voyais personne sur le YouTube francophone développer des sujets qui me semblaient intéressants à l'époque, comme la censure What the fuck de One Piece. Et comme dit le dicton, on est mieux servi que par soi-même. Le problème, c'est que l'année dernière, je me suis remis en question sur l'intérêt de l'émission. Certes, avec des amis, on s'amusait à enchaîner les vannes, mais sur l'aspect argumentatif, j'avais l'impression de mal exploiter mes sujets. Sans compter que des chroniques sur internet, c'est pas ce qui manque. Et je sentais que je n'étais pas encore assez expérimenté par rapport aux compatriotes de YouTube. Tous ces éléments m'ont persuadé que je ne m'amusais plus avec l'aspect chronique, je me retrouvais à chaque fois avec le même schéma d'écriture et je ne prenais presque plus aucun plaisir, surtout quand j'ai essayé de rédiger l'épisode 12 et 13. En réalisant les résumés foireux, je me suis rendu compte que je prenais beaucoup plus de plaisir avec un contenu 100% humoristique. Doubler des personnages d'animation en faisant des vannes qui souillent de A à Z l'œuvre d'origine, je fais ça depuis que je suis gosse et c'est toujours aussi jouissif. Un autre clou qui s'est rajouté à la tombe, c'est le manque de temps à cause de mes études à l'université, ce qui m'oblige de me concentrer sur un seul concept à la fois. Peut-être qu'on se relancera dans la chronique dans l'avenir, mais pas avec les Crazy Bomb Show. Les Crazy Bomb Show, c'est mort, décédé, RIP, The End, périmé, incinéré, et caput, sous la forme de chronique. Parce que je me suis extrêmement attaché au personnage du Crazy Bomb Show, il est hors de question d'abandonner mes bébés. Ou au pire, je leur en fais un bon investissement en les envoyant dans des mines en Afrique du Sud pour me ramener du diamant brut. Je ferais un père formidable. Je pense qu'avec l'univers du Crazy Bomb Show, qui est très similaire à Adventure Time ou le monde incroyable de Gumball par exemple, ce serait plus logique de l'adapter sous format de fiction. Après, faut-il avoir les ressources et le temps d'accomplir ce défi. On commencera à se pencher sur le sujet d'ici l'année prochaine, le temps de rédiger une base solide pour le projet. En attendant, je vous remercie les gens pour la hype que vous nous transmettez à chaque sortie de vidéo. Ça nous motive tellement à nous casser les fesses pour faire évoluer la qualité des vidéos. Après ce monologue barbant, et si je vous récompensais avec un teasing pour le prochain résumé foireux? C'est parti! Quand tu seras dans une situation difficile, n'oublie pas de serrer les fesses et de hurler ta réplique fétiche à plein poumon.